Tiens, Barbara. François, Julie, venez vite. Que se passe-t-il, Casimir? Oh, c'est un scandale, un véritable scandale. Mais enfin, de quoi parles-tu? Tenez, lisez vous-même. Oh. Voyons... Ah, ça doit être ça. Les fraises des bois vont augmenter de 4 francs le kilo. Ah, ça, c'est vrai, c'est un véritable scandale. Mais il ne s'agit pas des fraises des bois. Ah bon? Ah, ça y est, les vacances de Noël risquent d'être réduites de 3 jours dans 5 ans. Je me moque bien des vacances de Noël. Vous êtes aveugle. Oh, bah, tous les enfants ne sont sûrement pas de ton avis. Non, mais non, regardez, là, en haut de la page 3. Ah oui, voilà, j'ai trouvé. Interview exclusive du président de la fête de l'île aux enfants. Ah, une interview de Monsieur Dusnob, ça peut être amusant. Tu trouves? Écoute, taisez-vous et laissez-moi lire, s'il vous plaît. Bon, je me tais, mais c'est difficile. Bon, de notre envoyé spécial, Onésime Farfelu. Farfelu. Il mérite bien son nom, celui-là, oui. C'est son article qui est farfelu. Écoute, Casimir, nous ne le saurons jamais si tu n'arrêtes pas de parler. Bon, je me tais. Bon, j'ai eu la chance d'obtenir hier une entrevue, écoute, avec Monsieur Fulbert Dusnob, président de la fête de l'île aux enfants. Tu parles. Il est tous les jours sur le port à guetter pour voir s'il ne débarque pas un journaliste, alors. Tais-toi, Casimir! Bon, je continue. Monsieur Dusnob a bien voulu m'expliquer ce qui se passe vraiment dans l'île aux enfants. Beaucoup de gens, m'a déclaré Monsieur Dusnob, pensent que Casimir, écoute, le gros monstre un peu niais qui vit dans notre île, est aimé des enfants. Niais! Tu as lu? Niais! Le monstre niais! Je dois dire que ça n'est pas très gentil. Non. Si tu le tenais, hein, celui-là. En vérité, et c'est toujours Monsieur Dusnob qui parle, je suis la véritable idole de l'île grâce à mes qualités multiples, à mon intelligence et à ma distinction. On peut dire, je crois, que sans moi, l'île aux enfants n'existerait pas. Vous ne trouvez pas qu'après ça, on a envie de lui casser la tête? Oui, ça, le fait est que cet article ne donne pas une vision très réelle de l'île aux enfants. Ça, Casimir, je comprends ta colère, là. Très chers amis, je suis content de vous voir. C'est un scandale, un véritable scandale. Ça, Monsieur Dusnob, vous venez sans doute vous expliquer sur cet article, hein? Non, je ne l'ai pas encore lu, mais c'est dans ce journal qu'éclate le scandale. Tenez, regarde. Encore? Au deuxième page. Tiens. Une entrevue avec Monsieur Casimir de l'île aux enfants. Voilà qui promet d'être passionnant. Et les déclarations de Casimir le Casimirus mettent en lumière ce qui se passe dans l'île aux enfants. Monsieur Dusnob compte pour du beurre. Vous vous rendez compte? Pour du beurre. Ça c'est vraiment la chose la plus drôle que j'ai dit. Je continue. Sur l'île aux enfants, poursuit Casimir, tous les enfants disent que c'est moi le plus beau, le plus gentil, le plus sportif, le plus intelligent. Pourquoi pas? En un mot, le plus tout. Effectivement, il ne reste pas grand-chose pour les autres. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Oh, Monsieur Dusnob, pas plus que vos déclarations à Monsieur Onésime Farfelu. Ah non, alors. Vous les avez lus? Oui. Et la vérité nous a semblé aussi déformée dans votre article que dans celui de Casimir. D'ailleurs, j'ai une idée. Nous allons faire un concours entre vous deux. Comme ça, on saura quel est le meilleur. Oh oui. Le concours du plus gros mangeur de globi-boulga. Oh. Mais voyons, Casimir, c'est pas juste comme concours. Tu sais très bien que Monsieur Dusnob a horreur du globi-boulga. Oh, merci, François. Je suis content que vous puissiez constater combien cet individu a un tempérament de tricheur. Non, pour ma part, je vous propose une petite course dans le petit bois. Ah oui, vous trouvez ça très honnête, Monsieur Dusnob. Vous savez très bien que la taille de Casimir l'empêche de passer à travers les arbres du petit bois. Mais oui, c'est une honte d'être un tricheur pareil. Oh, bah, vous n'avez rien à vous reprocher l'un à l'autre, hein. Je crois que nous pourrions faire un concours. Qu'en penses-tu, Julie? Oh oui, un concours de musique. Tu sais, un concours de musique, moi je crains un peu pour nos oreilles. Hein. Ah oui. Alors un concours de peinture. Ah, ce serait pas une mauvaise idée, ça, mais tu sais, avec leur goût pour la peinture abstraite, après, ce serait très difficile de les départager. Ah mais non, parce que nous allons leur imposer un sujet avec lequel ils pourront faire preuve de leur talent et de leur connaissance. Oh, vous savez, ma chère amie, ce n'est pas la peine de vous donner tant de mal. Mais oui, parce que finalement, Monsieur Dusnob et moi, on ne s'entend pas si mal. Mais oui, ça c'est vrai. Restez ici, s'il vous plaît. Vous n'aviez qu'à pas parler de scandale tous les deux. D'ailleurs, j'ai trouvé. Vous, Monsieur Dusnob, vous allez faire un paysage de région chaude tropicale. Et toi, Casimir, un paysage de région froide polaire. Polaire?
Et voilà. Là. Ah, c'est un beau tableau, hein? Ah oui, ça, je dois dire que tous les deux, ils sont très jolis. Mais enfin, il me semble qu'il y a pas mal d'erreurs. Oui, moi aussi. Des erreurs. Ça ne fait rien, les enfants vont nous aider. Vous avez Les du enfants. talent, mais des connaissances Les enfants, un peu venez floues. vite. Ah bon? Casimir et Monsieur Dusnob ont besoin de vous. Barbara, Venez Catherine. tous. Allez, Mathias, Stéphane. Hop là. Bon, venez nous aider. Il paraît que j'ai fait des erreurs. Casimir a peint un paysage polaire, un paysage froid, et Monsieur Dusnob, lui, a peint un paysage de région chaude. Mais Oui, comme vous le c'est voyez, ils ont fait pas mal d'erreurs. Vous voulez bien les aider? Ça m'étonne. Ça m'étonne, Et ouais. vous aussi chez vous? Ça m'étonne. Alors voyons le paysage de Monsieur Dusnob, qui est un paysage de région chaude. Il y a un esquimau, un igloo, un lion, un homme habillé d'un pagne qui court avec une lance et un pingouin. Et moi, j'ai un ours, un cactus, une case, un traîneau et un palmier. Alors, vous allez m'indiquer une erreur. Barbara. Cactus. Le cactus. Bon, alors on va commencer à mettre le cactus Voilà, le cactus vient dans la région chaude. chez Monsieur Dusnob. Ah bon? Tu avais Ici. raison, Barbara. José, Attends. Il y a l'esquimau. l'esquimau, à ton avis, ne vit pas dans une région chaude, donc on va le mettre dans le Chez paysage peint par Casimir. Voilà, il sera beaucoup mieux comme Chez ça. vous, vous cherchez bien, hein? Maintenant, c'est à l'équipe. Catherine. de chercher. L'ours? Ah non. Quoi? L'ours, il est dans une région froide. Il est bien là, tu sais. Ah bon, alors quoi? On m'attribue des erreurs que je n'ai pas faites. La petite Pour une maison fois. doit aller là-bas. La case? Très bien, Stéphane. Effectivement. La case chez toi, François. Merci, je vais la mettre ici, ça fera pas mal. Ensuite, Joséphine. L'igloo ne va pas dans un pays chaud. Très bien, Ah, Joséphine. pourtant, il était bien beau, ce L'igloo, L'erreur Oh, est je l'avais bien humaine. dessiné. On va le Voilà. donner à l'esquimau, l'igloo. on le met sur la banquise. Et alors, Tout le monde peut se Mathias? tromper. Hein. Ah, oui. Un palmier, très bien. Le palmier. Ça aussi, Casimir, tu vois, faire c'est pas très bien dans le c'est pas décor. très heureux. Peint Dans par la Monsieur glace, le Dusnob. palmier. Ça faisait joli N'est-ce pas, pourtant. Monsieur Ah oui, Dusnob? ça fait Mettons-le comme joli, ceci. Oui. Je crois qu'il lui reste encore une erreur. Le pingouin Oui, va de l'autre côté? oui. Tu as raison. Bon. Vous me donnez votre pingouin. Voilà. Je vois bien. Voilà. Ah, c'est moins beau. Alors, il y a encore des erreurs? Ah non. Non? Eh bien, non. Je crois que cette fois, Bon, très tout bien. est dans Alors, l'ordre. qui a gagné le concours? Eh bien, Casimir, j'ai compté 3 erreurs pour chacun. 3 erreurs pour Monsieur Dusnob et 3 erreurs pour Casimir. Vous êtes donc ex aequo. Ex aequo avec 0.